Alléluia, Seigneur, on veut te bénir ce matin. On est venu avec un cœur disposé à te servir, disposé à entendre ta voix. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce matin, alors que nous savons que tu es là. Seigneur, nous voulons venir à tes pieds. Seigneur, nous voulons venir devant toi. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, viens toi aussi t'approcher de nous et faire du bien à notre cœur. Seigneur, viens nous parler. Ce matin, ton peuple vient pour s'approcher de toi et te louer de tout son cœur. Merci pour qui tu es, Père. Nous voulons chanter ces chants avec joie. Nous voulons écouter ta parole avec attention, Seigneur, afin de recevoir tout ce que tu auras à nous dire. Que ton nom soit béni, Père, pour qui tu es. Amen. Alléluia. Je laisse la place à notre frère Lucien. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Nous sommes dans la joie. C'est vrai, nous voulons ce matin encore élever le nom du Seigneur. Nous, comme un étendard sur ce pays. Amen. À Cagnes-sur-Mer. Vous le voulez bien? Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers Vous le voulez? Nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles secouent la terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, nous montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, nous montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles secouent la terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, nous montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Tu viendras nous chercher bientôt, Seigneur. Amen. L'obscurité qui nous entoure, des étoiles, la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus. Ce pays de ta gloire,
Seigneur, lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, dans la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Prie, Seigneur, prie sur moi, Jésus. Prie, oh Jésus, couvre ce. Prie, Esprit Saint, couvre nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Que ta lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, je reflète ta beauté et transforme sans cesse de gloire en gloire. Notre vie dise ton histoire. Prie Jésus, prie sur moi. Prie, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Prie, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Alléluia. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner.
des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui Seigneur, quelque chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer ma vie. Alléluia. Élève-toi, élève-toi, oui. Couronné et louange, oui, viens des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, Seigneur, viens Seigneur, nous le désirons ce matin Seigneur. Jésus, à quel autre unions-nous? Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Notre Dieu qui règne. Jésus.
son nom, le fameux croix. Jésus meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au doigt attaché. Son collier de larmes trempées, le tombeau fut déposé, l'entrée serrée du clou de pierre, le Messie seul et délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra, notre Seigneur. Il reviendra, nos lois vêtus, percer la nuit, notre Jésus. Et je serai, alléluia, parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons. Oh, gloire à toi, oh Dieu, chantons gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons. sans fin des louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Ce matin, mais pour toujours dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends dans ce lieu parmi nous.
descends dans ce lieu parmi nous, descends sur nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons voir ta gloire, descends dans ce lieu parmi nous. Nous tenons dans nos cœurs, nos vies, tout notre temps, sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Oui, Seigneur, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Visite ton peuple ce matin. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Descends dans ce lieu parmi nous. Nous le croyons, Seigneur, ce matin. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Je voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Nous croyons. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Alléluia. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te donner nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire, oui, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie, Seigneur. Alléluia, Nous qui étions Jésus. perdus, Seigneur. Nous qui avions plus d'espérance, Seigneur. Et Seigneur, un jour, tu es venu à frapper à nos cœurs, Seigneur. Tu es venu dans nos vies, Seigneur. Tu es venu te révéler à nous, Seigneur Jésus. Et ce matin encore, Seigneur, c'est avec reconnaissance, c'est avec humilité que je viens à toi, Seigneur. C'est bien d'être à tes pieds, Seigneur, ce matin, Seigneur. C'est bien d'être au pied de la croix, Seigneur, où tu as tout accompli, Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci pour ton salut. Merci parce que tu es l'agneau immolé, Seigneur. Merci parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation en celui qui vit en Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur. Ton sang qui coule, Seigneur, lave, purifie chacun de nous ici présents et au-delà, Seigneur. Oh Jésus, merci pour ton salut. Merci pour ta grâce qui est infinie. Bénis ton peuple ce matin. Gloire à toi. Réjouissons-nous.
Jésus, alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble. Les frères peuvent s'avancer pour préparer la Sainte Seine. Continuons ensemble à élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Rendons-lui la gloire. Alléluia. Rendons-lui la gloire. Décharge-toi ce matin. Alléluia. Trouve en lui le repos dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi des Écritures. Souviens-toi des Écritures. Alléluia. Merci Jésus. Merci Sauveur admirable. Jésus. Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus, alléluia. Béni soit le Seigneur. Restons ensemble dans la prière. On va écouter la lecture de la Sainte Seine avant de reprendre ensemble ce cantique. On va écouter la lecture de la Sainte Seine. Que le Seigneur bénisse l'introduction de la Seine maintenant. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Oui, Seigneur, nous voulons ce matin encore nous tenir devant toi. Nous allons prendre ce pain et ce vin, non pas par habitude, mais pour nous rappeler le sacrifice ultime qui a été accompli sur la croix. C'est vrai, Seigneur, tu es descendu de ton trône céleste, tu t'es fait homme et tu es venu sur cette infâme croix. Tu as donné ta vie pour moi, pour ton peuple. Ton corps a été meurtri, ton sang a coulé, le sang de l'agneau, ce sang qui délivre, qui libère de tout péché, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons élever le nom glorieux de Jésus. Ce nom glorieux, oui, ce nom vaillant, Seigneur, qui sauve et qui délivre. Seigneur, ce matin encore, nous voulons voir ton Saint-Esprit agir dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous voulons voir vraiment ton Saint-Esprit toucher les cœurs. Que ce matin, nous ayons des cœurs préparés, disposés à recevoir ta parole, cette sainte parole qui sera apportée par ton serviteur, que tu vas bénir abondamment, Seigneur, que tu vas oindre de ton esprit. Oui, cette parole, source de vie. Seigneur, nous savons que tu es un bouclier, que tu es notre bouclier, notre rocher, notre salut, notre lumière. Dans ces temps difficiles, nous savons que tu es notre guide, Seigneur. Nous pouvons nous confier à toi. Nous pouvons nous dire vraiment tout ce que nous voulons. Seigneur, tu es là, toujours présent près de nous, Seigneur, pour nous relever selon les épreuves que nous passons, chacun d'entre nous. Tu nous fortifies, tu nous rends encore plus forts. Oui, Seigneur, gloire à ton saint nom, le nom de Jésus, Seigneur. Et ce matin, nous pouvons dire que nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant, oui, qui est là, près de nous ce matin. Alléluia. Sois béni, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen.
Alléluia. Pendant que les frères vont préparer la scène, pouvons-nous reprendre, s'il vous plaît, ce cantique? Dieu, nous voulons voir ta gloire. Pouvons-nous nous lever à notre place, s'il vous plaît? Alléluia. On veut le chanter avec action de grâce. On veut le chanter, Seigneur. On veut le chanter, chers frères et sœurs, devant le Seigneur, nous rappelant bien qu'il est celui qui a déchiré le voile. Alléluia. Nous allons entrer dans cette semaine sainte, cette semaine de Pâques, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit qu'au dernier parole de Jésus, alors qu'il s'était crié, tout est accompli, et qu'il rendit l'esprit au Père, eh bien la Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré. Une main invisible l'a déchiré. Ce voile du temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint, où il n'était pas permis à l'homme pécheur d'entrer, sinon au souverain sacrificateur une fois par an pour faire là l'expiation de tout le peuple. Et c'est ce voile-là qui s'est déchiré, ce voile de telle hauteur, d'une telle hauteur, ce voile d'une telle épaisseur, ce voile d'un tel poids qui nous rappelait eh bien, que nous étions séparés de Dieu à cause de notre péché. Mais Christ s'est écrié, tout est accompli. Alléluia. La dette est payée. Tout est accompli. Désormais, une libre entrée nous est accordée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous pouvons ensemble, bien-aimés, nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Croyant que nous pouvons être secourus dans nos besoins. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors ce matin, ne te prive pas de la grâce de Dieu, mais approche-toi toi aussi de Dieu. Souviens-toi qu'il a tout accompli. Et alors que nous chantons Dieu, nous voulons voir ta gloire. Eh bien, prends aussi ta part ce matin. Déclare-lui et crois qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Prenons ensemble la scène en nous souvenant des paroles de l'Écriture qui nous ont été lues, que Christ a souffert la croix, subi l'ignominie pour chacun de nous, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous pain de la réconciliation, vin de la rédemption en Jésus. Alléluia. Élevons le Seigneur ensemble. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Chantons ensemble. Dieu, nous voulons voir. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons. Oui, nous te donnons nos cœurs, Nos vies, tout notre temps, sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, comme le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses. Oui, Amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut.
descends en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir. Oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous allons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Alléluia. Chantons. Dieu, nous Pouvons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous pouvons voir. Dieu, nous pouvons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Alléluia. La musique peut continuer à le jouer doucement, s'il vous plaît. Élevons ensemble encore nos voix pendant quelques instants qui nous restent encore pendant que la Sainte Seine continue à être distribuée. Élevons ensemble nos voix, s'il vous plaît. Alléluia. À lui soit la louange. À lui soit la gloire. Si la Sainte Seine n'a pas encore été distribuée aux musiciens, qu'elle le soit, s'il vous plaît. Alléluia. Merci, Jésus. Attendons la louange et la gloire, Jésus. Alléluia. Te donnons nos cœurs. Chantons une dernière fois ensemble avant de laisser la place tout à l'heure à la suite du culte. Chantons une dernière fois ensemble. Oui, nous te donnons nos cœurs, s'il vous plaît. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut. Alléluia. Oui, nous te donnons nos cœurs. Oui, nous te donnons. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'adoré. Dieu, nous voulons voir ensemble. Dieu, nous voulons voir ta gloire.
Alléluia, béni soit Dieu. Peut-être l'équipe de louanges a un chant pour le service des offrandes. On va le laisser le prendre. Après qu'on va passer à la suite du culte. Merci beaucoup. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. De sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Alléluia. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Alléluia. Chante mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante dans son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres.
Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, moi, j'ai pas réussi à les suivre. Ils ont changé la tonalité. Ça me va pas quand on change de tonalité. Ah oui, celui-là, il est soit trop haut, soit trop bas pour moi. Voilà, vous êtes bons en tout cas. Merci Seigneur. Merci Lucien et à toute l'équipe pour eh bien, le soin et le temps qu'il consacre pour pouvoir nous conduire dans le culte, dans des temps de célébration. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimés, pour cela, pour que ce soit tant pour l'équipe technique, ceux qui sont à l'étage et qui s'occupent aussi de vos enfants. Nous voulons bénir le Seigneur aussi pour cela. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Cette semaine, nous étions avec mon épouse, aussi avec Nicolas, à Montluçon pour le congrès annuel des pasteurs des Assemblées de Dieu de France. Peut-être certains d'entre vous ont pu suivre quelque chose en ligne, ou soit en direct, soit en replay. Voilà, donc en tout cas, ça a été aussi retransmis. J'avais partagé le lien dans le groupe WhatsApp de l'Église. Et est-ce que je peux juste savoir si certains ont cliqué pour aller voir en direct ou même en retransmission? Quelqu'un a regardé ou pas en ligne, s'il vous plaît? Allez-y, n'hésitez pas à lever la main. Vous la levez timidement. Je ne sais même pas si quelqu'un... Voilà, il y a quelques-uns d'entre vous qui ont cliqué. C'est pour avoir un petit peu un ordre d'idée. En tout cas, le lien est toujours valable, je pense. En tout cas, sur YouTube, si vous allez vous regarder, vous allez pouvoir revoir les temps de célébration, tant la louange que les messages. Ça a été des moments de grande qualité. Nous bénissons le Seigneur. Il y avait plus de 800 participants. Donc, nous remercions le Seigneur pour cette croissance qu'il y a au niveau des participants à ce congrès annuel des pasteurs des Assemblées de Dieu de France, qui est aussi un marqueur de bonne santé. Amen. Il y a eu une soirée dans laquelle il y a eu les reconnaissances à l'aptitude à exercer le ministère, les reconnaissances des ouvriers qui étaient là, les couples pastoraux. Et on bénit Dieu, il y a eu une quarantaine de personnes, 38 si je ne me trompe pas. En tout cas, il y avait une belle brochette de personnes sur l'estrade avec les couples. Il y avait, je crois, 78 personnes qui étaient là. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, cela montre l'encouragement et la bonne santé aussi de nos églises. Il y a parfois des sujets de préoccupation, des sujets de prière, mais nous voulons rendre grâce à Dieu aussi bien, pour les ouvriers qui continuent à se lever aujourd'hui en France pour servir Jésus. Amen. Amen. Vous savez, la Bible, elle dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. De prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Aujourd'hui, les mouvements, chrétiens, évangéliques, interdénominationnels pour ainsi dire, et même, je dirais, interconfessionnels, eh bien, s'inquiètent d'une crise vocationnelle qu'il peut y avoir. Et nous ne voulons pas nous énorgueillir de quoi que ce soit. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu cependant pour ceux qui se sont levés pour entrer dans la moisson et servir les desseins de Dieu dans leur génération. Amen, bien-aimés, voulons bénir Dieu pour cela. Pour moi, c'est vraiment le point d'orgue de ce congrès, ce de voir des ouvriers se lever et répondre à l'appel du Maître. Alléluia. Encore aujourd'hui, des hommes et des femmes se lèvent pour servir le Christ. Alléluia. Encore aujourd'hui, des hommes et des femmes préfèrent sacrifier le confort d'une vie terrestre pour pouvoir se donner pleinement à Jésus et dire, Seigneur, je veux te suivre, et là, s'engager à sa suite. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Donc, rendons grâce à Dieu pour toute cette église qui vont être pourvues prochainement par ces ouvriers qui sont entrés dans la moisson ou qui vont voir un jour le relais se mettre en place localement parce que des ouvriers un jour ont répondu. Et lorsque cela s'avérera nécessaire, un tel partira à la retraite, d'autres seront là, ou d'autres pour différentes raisons, d'autres seront là pour pouvoir répondre et j'allais dire, relever le manteau d'Élie, amen, pour pouvoir poursuivre. Je pense à Élisée
qui va à la suite de Élie. Béni soit Dieu. Amen. Nous avons besoin, bien-aimés, néanmoins de prier afin que notre mouvement reste un mouvement de Pentecôte. Vous savez, la Bible dit, eh bien, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. La Bible déclare en Zacharie 4,6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Aucune œuvre digne de ce nom ne s'est construite avec des instruments humains, mais cette œuvre digne de son nom qui passe le feu, bien-aimé, se construit par des instruments divins. Alléluia. Et nous voulons garder cela à l'esprit et prier alors que ces ouvriers se lèvent afin que dans notre génération, nous puissions bâtir, comme dira Paul aux Corinthiens, en or, en argent, en pierres précieuses et non en bois, foin et chaume, bien-aimés. Alléluia. Amen. Donc, rendons grâce à Dieu, mais continuons à prier pour l'œuvre de Dieu, bien-aimés. Amen. Nous sommes, comme quelqu'un le disait récemment, dans une guerre spirituelle et nous avons besoin d'être conscients de cela. Voilà, je termine simplement en rappelant aussi qu'on a commencé la semaine dernière l'appel à cotisation pour les Jedidia. Donc du coup, je ne sais même plus si le LIA est parti ou pas entre-temps pour Hello Asso. Je vais me rapprocher de Jedidia. En tout cas, voilà, si on peut mettre l'autre slide, s'il vous plaît. Il y a la possibilité de faire juste la slide suivante, normalement. Non, ce n'était pas cela, mais ce n'est pas grave. Celle que j'avais envoyée ce matin. Je soutiens mon association en ligne sur notre site Hello Asso avec le QR code. Donc, en scannant le QR code, vous avez le QR code. Tout à l'heure, on pourra le laisser si vous voulez à l'écran. Comme ça, dès que le culte est fini, vous pourrez le scanner si vous le voulez, bien aimé. Ou encore au comptoir bibliothèque. Si c'est par chèque, merci de libérer vos chèques à l'ordre de Jedidia. Sinon, vous savez, depuis un certain temps, nous sommes équipés pour pouvoir, avec un TPE, là, eh bien, pouvoir nous faciliter les choses. Merci pour votre soutien pour l'association Jedidia aussi bien-aimée. Voilà, nous en avons fini pour les annonces. Nous voulons avoir une pensée pour notre frère Patou qui est hospitalisé depuis maintenant plus d'une semaine. Suite, il a eu des soucis de santé. Vous savez que notre frère a attendu de nombreuses années pour pouvoir bénéficier d'un greffon de rein, étant donné qu'il était malade et dialysé depuis plusieurs années. Et donc, voilà, on ne sait pas s'il y a une corrélation, une relation de cause à effet ou pas. Mais cela dit, voilà, il est en train de passer des examens. Il doit passer des examens approfondis ce début de semaine. Et il a été vraiment en insuffisance respiratoire. On veut penser à lui, que le Seigneur puisse bénir notre frère Patou. On veut aussi assurer de nos prières aussi notre sœur Mona pour notre frère Louis, qui lui-même aussi a dû entrer un soir, une nuit à l'hôpital d'urgence. Il est ressorti, il est sous traitement aussi. Vous savez que notre frère est souffrant, donc on veut avoir une pensée aussi pour notre frère Louis, que le Seigneur puisse le bénir. Amen. Voilà, prions ensemble s'il vous plaît. Amen. Merci notre Dieu pour ta sainte présence. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Combien Seigneur est glorieux. Combien est glorieux Seigneur notre Dieu. Glorieux notre privilège, notre Dieu. Combien est glorieuse Seigneur notre espérance de nous savoir appelés par toi. Seigneur, de nous savoir sauvés en Jésus-Christ. Alléluia. Combien est glorieux, Père éternel, Seigneur, l'évangile que nous avons reçu en Jésus. Seigneur, lequel nous parle de ta mort et de ta résurrection. Nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voulons te célébrer, Seigneur, ce matin, Seigneur, parce que, eh bien, la mort n'a pas pu te retenir, le tombeau n'a pas pu te retenir. Mais Seigneur notre Dieu, le troisième jour, notre Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, eh bien, Christ, toi, Jésus, tu es ressuscité. Alléluia. Et tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, c'est avec action de grâce, reconnaissance, que nous disons oui,
que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous te bénissons pour cela. Merci, Seigneur, toi qui es vivant au siècle des siècles, de ce que tu peux répondre aux besoins de ceux qui crient vers toi. Et Seigneur, nous te déposons à tes pieds, ceux qui sont souffrants. Seigneur, la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai cité ces deux bien-aimés, notre frère Patou et notre frère Louis. Nous les déposons à tes pieds. Et Père, nous prions afin que ta main bénissante, tant pour l'un à l'hôpital que pour l'autre à la maison, Seigneur, eh bien, tu souffles en eux de ce souffle de vie. Alléluia, qui fait que Adam devint une âme vivante. Tu souffles dans leurs bronches, tu souffles là où il y a besoin, dans leur poumon, Père éternel, afin que dans ta grâce, ils soient remis sur pied. Nous te le demandons. Bénis les soins que notre frère, Patou recevra ces examens dans lesquels il est. Père, et pose ta main afin que tout mal soit éradiqué, vaincu. Seigneur, dans le nom de Jésus, et bénis, Père éternel, notre frère Louis, dans la faiblesse de son corps, afin qu'il voie encore la main de Dieu agir. Père, béni sois-tu. Nous te rendons grâce maintenant pour ta parole qui est oui et amen. Nous allons maintenant la partager et nous voulons te bénir, qu'elle trouve le chemin, Seigneur, de nos cœurs, que notre entendement soit ouvert, que nous puissions la recevoir avec beaucoup de douceur, d'empressement et qu'elle puisse porter du fruit pour la louange et la gloire de ton nom. Seigneur, nous te le demandons, 1 grain pour 100, 1 grain pour 60, 1 grain pour 30, comme nous dit ta parole, que cette parole soit abondante dans nos vies par le fruit qu'elle porte, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on veut souhaiter la bienvenue à notre sœur Thérèse. Nous sommes très heureux de te retrouver, Thérèse. Est-ce qu'on peut applaudir notre sœur Thérèse? Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma chère sœur. Nous sommes très heureux de te retrouver. Alléluia. Voilà, béni soit Dieu. Et bien sûr, je veux souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent aussi ce matin. Soyez à l'aise dans la bonne présence de notre Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle pour agir dans la vie de tous ceux qui l'invoquent. Amen. Ouvrons ensemble la Bible, s'il vous plaît. Faisons tout d'abord une première lecture. Voilà, le thème de ce matin sera le suivant. Si on peut mettre la première slide. Merci beaucoup. Le thème de ce matin sera le suivant. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Nous allons voir, bien-aimés, que ce titre est issu d'un verset. Nous allons le voir dans quelques instants. Mais tout d'abord, je voudrais faire une lecture pour pouvoir expliquer ou motiver ce qui fait ce matin la raison de notre partage. Et je voudrais la faire tout d'abord dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Voilà, la verset, merci beaucoup. Chapitre 21, verset 23. Merci bien. Il est dit cela, je vais lire dans oui, c'est la version normale, celle-là, très bien, et après on lira dans la version français courant. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du temple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» La version français courant, je vous demandais aussi de mettre la version français courant, traduit les choses ainsi. Jésus entra dans le temple et se mit à enseigner, et les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif s'approchèrent et lui dirent « De quel droit fais-tu ces choses? Qui t'a donné autorité pour cela ?» Le verbe qui est employé dans la première version que nous avons lue, la version Louis II, la classique, nous parle du verbe de l'action de venir. Donc les anciens et les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire. Et la version français courant souligne cette idée de s'approcher. Et voyez-vous, méditant sur ces passages, il y a de cela déjà plusieurs jours, ce mot m'a interpellé personnellement. S'approcher. Et il est intéressant de regarder à la lumière de la parole de Dieu
eh bien, on va le voir ce matin, que nous sommes appelés les uns les autres à nous approcher de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on a fait ce matin pendant ce culte, bien-aimés. Amen. Nous avons pris le temps de nous approcher de lui au travers de nos louanges. Amen. De le célébrer. Amen. Mais voyez-vous, c'est intéressant de constater que dans la parole de Dieu, tous ne vont pas s'approcher du Seigneur Jésus avec des sentiments nobles. Il y a des personnes qui vont s'approcher du Seigneur Jésus avec des sentiments négatifs, dans le but de le tenter, de lui nuire finalement, lui causer des problèmes. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que là, à ce moment-là, des prêtres et des anciens du peuple juif vont s'approcher de lui, et non pas, j'allais dire comme tout à chacun ce matin, dans le but de recevoir de sa part, mais dans le but de lui poser des questions, de l'exposer, s'il est possible de le tenter, voire même de voir Jésus se prendre les pieds dans le tapis. C'est une réalité, bien-aimés. Hein? On se souvient de ce passage où on va faire son éloge en disant qu'il ne regarde pas au cœur, et on va lui dire, voilà, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César, oui ou non? Et Jésus va voir clair dans le cœur de ces religieux, de ces principaux, et il va lui dire, pourquoi me tentez-vous? Pourquoi me tentez-vous? Et tout cela pour mettre en évidence qu'il y a différentes manières de s'approcher du Seigneur, ou je devrais dire différentes raisons pour lesquelles nous nous approchons, ou nous voulons nous approcher de Dieu. Quelqu'un se souvient-il la semaine dernière de notre thème? Je sais, c'est comme demander à quelqu'un ce qu'il a mangé dimanche dernier. C'est assez compliqué, sauf si vous mangez tous les dimanches la même chose, mais ce n'est pas évident. Quelqu'un s'en souvient ou pas? J'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Tu as regardé tes notes? Un petit peu. Alléluia. C'est bien de prendre des notes, ma chère sœur. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai entendu une sœur prier dans ce sens-là. Amen. Tout à l'heure, j'ai entendu une sœur prier dans ce sens-là. Frères et sœurs, la semaine dernière, j'avais souligné un principe fondamental. C'est qu'il n'était pas autorisé le jour du sabbat de porter des charges. Vous vous souvenez de cela? Et j'avais dit qu'en cela, en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans son repos. Amen. Et que nous pouvons, à cause du fait qu'en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans le Shabbat de Dieu, nous sommes entrés dans ce repos divin, nous pouvons désormais nous décharger de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Amen. Alléluia. Et donc, le thème de la semaine dernière et celui-là vont de pair, bien-aimés. La semaine dernière, c'était « déchargez-vous ». Déchargez-vous. Aujourd'hui, c'est s'approcher de Dieu. Alléluia. Et ils vont de pair ce matin, bien-aimés, ces sujets en ce que nous pouvons nous approcher de lui convenablement si nous ne réalisons pas, encore une fois, qu'il nous appelle toujours et encore à nous décharger sur lui. Béni soit le Seigneur. Amen. Peut-on continuer? Mettre la prochaine slide, s'il vous plaît, celle qui avait été proposée au début. Je voudrais faire cette lecture du psaume 73. Psaume 73, verset 28. Vous pouvez regarder dans vos Bibles si c'est trop petit pour vous. Et il est écrit cela pour moi. De toute façon, tout à l'heure, ça va être affiché sur les grandes slides, mais je voulais l'apporter avec cette couleur-là. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Psaume 73, verset 28. J'espère que dans vos Bibles, ce verset est surligné, mes bien-aimés. S'il ne l'est pas dans vos Bibles papier, au moins dans vos Bibles numériques, surlignez-moi ce beau verset, bien-aimés. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Amen. Et nous pouvons nous l'approprier les uns les autres et dire les uns les autres, oui, pour moi. Pas pour mon frère, mais pour moi, personnellement. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi. Alléluia. Vous avez le droit d'être égoïste ce matin. Amen. Pour moi. Amen. Toi, je ne sais pas ce que tu en fais. Est-ce que ce verset t'en fait ton affaire ou pas? J'espère que oui, mais pour moi, ce matin, m'approcher de Dieu est mon bien. Amen. Je ne peux pas m'approcher de Dieu pour mon épouse et Dieu sait que je l'aime. Je ne peux pas m'approcher de Dieu pour mes enfants. Je peux les présenter au trône de la grâce, mais je ne peux pas m'approcher de Dieu pour eux, bien-aimés. Chacun est responsable de lui-même. Mais je peux m'approcher de Dieu pour moi. Pour moi. Et qu'en reste-t-il? Est-ce que je m'approche de Dieu, oui ou non, ce matin? Est-ce que je m'approche de lui? Ou est-ce que je me tiens à l'écart parce qu'il m'est arrivé quelque chose qui ne me convient pas et à la météo de mon humeur, eh bien, c'est ciel gris, bien-aimé. Et je boude devant le Seigneur. Oh, Seigneur, je ne suis pas content, etc., etc. Qui est perdant dans l'affaire? Ce n'est pas Dieu. Il habite dans le ciel et tout est parfait. C'est moi. C'est moi. Je veux me souvenir des Écritures. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Exode, chapitre 3, verset 5, nous dit quelque chose de surprenant, bien-aimé. Alors que nous avons lu « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, mon plus grand bien ». Eh bien, le livre de l'Exode nous dira dans ce passage, alors que Moïse va voir ce buisson en train de se consumer, brûler sans se consumer, eh bien, il va se détourner pour voir quelle était cette grande vision. Cette semaine, le serviteur de Dieu, Dominique Yeo, le président des Assemblées de Dieu mondiales, c'est lui qui nous a apporté une série de messages sur ce thème, sur ce passage très intéressant, Exode 3, mais je veux juste souligner ce verset. La Bible nous dit eh bien, que voyant cela, alors que Moïse se détournait pour voir quelle était cette grande vision, Dieu va lui parler et va lui dire « N'approche pas d'ici, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. » Alléluia. Et cependant, Dieu dira « N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. » C'est une injonction, c'est un ordre, c'est un impératif, c'est non négociable. N'approche pas d'ici. Mais Seigneur, mon plus grand bien, c'est de m'approcher de toi. Mais Dieu dit non, n'approche pas d'ici, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte les souliers de tes pieds. Alléluia. Ce passage pour nous rappeler, bien-aimés, que si nous sommes privilégiés, et que si nous avons aujourd'hui une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, en Jésus, que nous pouvons nous approcher de Dieu, amen. Cependant, il n'en demeure pas moins que Dieu est un Dieu saint. Alléluia. Dieu est un Dieu saint. Et ce passage pour nous rappeler, bien-aimés, la genèse de notre histoire, c'est qu'à cause du péché d'un seul, eh bien, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu et qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, bien-aimé. Ce passage pour nous rappeler, avant de nous entretenir de cette belle réalité qui est la nôtre, de pouvoir nous approcher de Dieu, ce passage pour nous rappeler les uns les autres, eh bien que l'entrée à sa présence et à l'arbre de vie a été gardée par des chérubins à l'épée flamboyante, des anges à l'épée flamboyante, interdisant l'homme pécheur qui a été rejeté en Éden, Adam et son épouse Ève, eh bien, à cause du péché qu'ils avaient commis, ils vont se retrouver en dehors, chassés de la présence de Dieu, béni et éternel. Alléluia. Et la Bible nous montre qu'un ange à l'épée flamboyante, un chérubin protecteur à l'épée flamboyante, en gardait le chemin, bien-aimé. Impossible de s'approcher
de Dieu pour l'homme naturel. Impossible pour l'homme pécheur de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Impossible, nul pour l'homme pécheur de pouvoir bénéficier de sa très sainte présence. Si lui n'était pas venu en Jésus pour rendre cette réalité possible. Alléluia. Pour ouvrir pour chacun de nous le chemin. Désormais, l'accès nous est ouvert, bien-aimés. Nous allons le souligner encore une fois tout à l'heure, bien-aimés. Mais nous devons garder cela à l'esprit. Si pour moi m'approcher de Dieu est mon bien, c'est mon bien, je dois me souvenir, eh bien qu'en réalité, le terrain sur lequel je me tiens lorsque je viens dans sa présence est une terre sainte et que ma condition naturelle, ma marche naturelle, ôte les souliers de tes pieds, ma marche naturelle ne permet pas de pouvoir entrer dans sa présence. Il a fallu que lui vienne, il a fallu que lui subisse la croix, alléluia, pour que cet accès me soit ouvert, que je puisse entrer dans sa présence et bénéficier de cette réalité-là, de sa sainte présence. Alléluia. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, bien-aimés, on retrouve le verbe s'approcher, s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Vous savez, des fois, des gens, ne connaissant pas le Seigneur, vont faire cette prière. Seigneur, je ne sais pas si tu existes. Mais Seigneur, je te prie cependant, si tu es réel, révèle-toi dans mon cœur, agis dans telle situation. Et si ces choses se passeront, je croirai en toi. Amen. Voyez-vous, alors qu'ils disent dans leur prière, Seigneur, je ne sais pas si tu existes, je crois qu'il y a là au-dedans d'eux déjà une foi qui leur dit, oui, il n'est pas loin de toi. Alléluia. Oui, en lui tout est possible. Approche-toi de lui. Crois, crois. Alléluia. Ce n'est pas la prière de l'incrédule, bien-aimé. C'est la prière de celui qui est dans la détresse, qui ne connaît pas le Seigneur, mais que le Seigneur ne rejette pas. Amen. Peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être quelqu'un qui n'est pas sûr de ces réalités-là. Je t'encourage à t'approcher du Seigneur. Alléluia. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, celui qui récompense la foi de ceux qui s'approchent de lui. Béni soit le Seigneur. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Béni soit le Seigneur. S'approcher de Dieu, mais j'ai noté plus précisément s'approcher de Jésus. S'approcher de Jésus. Parce que s'approcher de Dieu peut revêtir, j'ai noté, une pensée générique et plutôt vague. Voilà. Tout le monde dans le monde parle de s'approcher de Dieu. Ce matin, tôt, j'ai reçu un message bizarre de quelqu'un qui a des croyances cosmiques et qui était en train de me saper dans ma foi en me disant que c'était nul ce que je croyais, etc. Et que voilà, il fallait croire en l'amour avec un A majuscule, l'énergie cosmique et que Dieu était intemporel. Des bêtises. Des bêtises. Parler de Dieu, ça réunit tout le monde. Parler de Jésus, ça met un peu de l'ordre. Comprenez, bien-aimés? Parler de Dieu, tout le monde est d'accord. Allez voir des religieux parler avec Dieu, ça réunit tout le monde. Parler de Jésus, ça met un peu de l'ordre quelque part. Les gens, ça tranche, ils sont avec vous ou ils ne sont pas avec vous. Ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Jésus dira, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Donc il tranche quelque part. Les évangiles mettent en évidence, j'ai noté beaucoup de personnes qui s'approchent de Jésus. Chacune d'elles pour des raisons personnelles et bien spécifiques. J'en ai pris quelques-uns comme cela. Et on va voir au travers des textes que j'ai choisis ce matin, à travers des évangiles, ce que signifie pour nous s'approcher de Dieu. Alléluia. S'approcher de Dieu. Avec en toile de fond cette réalité, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. M'approcher de Dieu,
c'est mon bien. La Bible me dit, bien-aimé, que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Donc, si je veux comprendre ce que signifie m'approcher de Dieu, il faut que je regarde aux évangiles et que je considère ce que c'est que de s'approcher du Sauveur. Alléluia. Au travers du Sauveur, je comprends ce que c'est que d'approcher du trône de la grâce. Alléluia. La première référence, en dehors de ces références que j'ai déjà citées, bien-aimés, eh bien, se trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 3. Et c'est la première référence que l'on découvre dans l'évangile selon Matthieu sur la notion de s'approcher. C'est le tentateur, le diable. Le diable. La Bible nous dit dans ce passage, bien-aimé, que le tentateur, s'étant approché de Jésus, va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, bien-aimé. C'est intéressant de noter que la première mention dans l'évangile ou dans les évangiles dans lesquels nous voyons quelqu'un s'approcher de Jésus, en dehors, bien sûr, si nous considérons son enfance et toutes ces périodes avec les mages, etc. Mais dans l'évangile selon Matthieu, on parle là spécifiquement de l'évangile selon Matthieu, c'est le malin. Le malin. Et ce texte-là nous apprend quelque chose sur lequel je ne veux pas m'attarder, mais qui est important de souligner, c'est que toute la création est aux pieds du Seigneur Jésus. Toute sa création est à ses pieds, bien-aimés. Le diable lui-même lui est soumis. Écoutez bien, le diable lui-même lui est soumis. Amen. Amen. Très important, bien-aimés. Jésus ne se bagarre pas. Le diable lui-même lui est soumis. Il s'est approché du Fils de l'homme dans le but d'en le tenter, mais il n'en demeure pas moins soumis à ses pieds. Il ne peut pas passer outre ses prérogatives, il ne peut pas passer le cadre qui est le sien. Le cadre qui est le sien. Ce texte nous montre, bien-aimés, que tout converge, et on va le voir au travers de l'évangile selon Matthieu, que tout converge vers le Fils, qu'il est le centre, qu'il a toute autorité. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma prière, Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, alléluia, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bien-aimé, le diable s'approcha de Jésus pour le tenter. Tout converge vers le Fils, même le diable. Même le diable, bien-aimé. Tout lui est soumis. Regardez dans le ciel, dans le livre de Job. Alors que Dieu réunit les fils des dieux, les êtres célestes, le diable s'approche. Où est-ce que tu étais? Tout lui est soumis. Toute la création, le monde visible comme le monde invisible. Alléluia. Très important, bien-aimé. Et un jour, toute langue confessera, même les méchants, bien-aimés, même les méchants, même ceux ici-bas qui vocifèrent, pardonnez-moi, qui vomissent même sur le nom de Jésus. Même eux, un jour, ils fléchiront les genoux devant celui qui est le Christ ressuscité. Vaut mieux le faire de notre vivant, en étant réconcilié avec lui et en l'ayant découvert comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que de le faire de manière contrée au jour de la résurrection d'entre les morts, où lui se présentera à nous, tel le lion de Juda, celui qui a le sceptre d'or et qui viendra paître les nations avec une verge de fer, bien-aimé. Vaut mieux le faire dans les bonnes dispositions. Alléluia. Toute la création s'approche de lui et lui rendra gloire. Alléluia. Hébreux 1,6, je cite pour nous, nous dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors allons plus loin. La Bible nous parle, et cela vous nous interpellez aussi, eh bien des disciples. Des disciples. Matthieu chapitre 5, verset 1er, nous dit cela, Matthieu chapitre 5, verset 1er, que voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alléluia. Frères et sœurs, j'espère que ce matin, il y a encore, en 2026, des disciples qui savent, c'est quoi? S'approcher de Jésus. Alléluia. Ne dites pas trop vite Amen, s'il vous plaît.
Je suis inquiet du christianisme dans lequel nous évoluons. Je suis inquiet de cela, bien-aimés, où nous nous revendiquons disciples de Jésus, mais où on s'approche tellement peu de lui. Je suis inquiet de cela, bien-aimés. Je parle à nos cœurs ce matin. Je parle à nos cœurs. Qu'en est-il, bien-aimés, de ma piété? Qu'en est-il de ma communion? Est-ce que, en qualité de disciple, je sais encore ce que c'est que m'approcher de Jésus? Alléluia. Est-ce que je sais encore ce que c'est? Est-ce que je cultive cela dans le lieu secret? Ou est-ce que finalement, alors que je suis disciple de Jésus, eh bien, je suis tellement loin de lui, je le suis à la manière de Pierre, que le suivais de loin, distancé par les choses de la vie, par mes préoccupations personnelles, pour reprendre la thématique de la semaine dernière, par les fardeaux, les soucis du siècle présent, bien-aimés, par tout cela. Je crois qu'on a besoin juste de se poser un petit peu sur ce verset parce que c'est un piège qui nous gâte chacun en vérité. Chacun. Et on a besoin juste de se poser un petit peu en disant « Seigneur, je me rappelle qu'un disciple, c'est quelqu'un qui s'approche de toi. » Ça commence là en vérité. Ça commence là. Je me rappelle juste cela. Et juste un examen de conscience personnelle. Je fais le mien, bien-aimé, devant Dieu. Je fais le mien devant Dieu. Et de dire « Seigneur, aide-moi aussi à faire des progrès. » Alléluia. Chacun en notre rang. Chacun dans notre marche, là où nous en sommes. Seigneur ne vient pas violenter nos âmes, nos cœurs, bien-aimés, de quelque manière que ce soit, mais il vient nous interpeller et nous rappeler simplement eh bien, que peut-être cela fait un certain temps que nous négligeons la communion, la piété, la lecture assidue. Je ne parle pas d'une lecture partielle, du petit verset que vous recevez dans votre smartphone, une lecture assidue et personnelle de la parole de Dieu. Ça coûte, mais c'est le rôle et c'est le prix du disciple, bien-aimé. C'est le prix du disciple. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il monta sur la montagne parce que c'est là où nous le trouvons, bien-aimé. C'est là où nous le trouvons. Il y a ici, autour de nous, dans l'arrière-pays, beaucoup de sommets. Nous aimons, plusieurs d'entre nous, faire un peu de rando à notre niveau. Chacun, les autres en avalant des centaines, pour ne pas dire parfois plus de 1000 et 1500 mètres de dénivelé et plus. Mais chacun à notre niveau, nous aimons ces moments où nous sommes dans la nature, avec ce silence, avec la beauté de cette création qui nous environne, absorbés par ces réalités-là. Et la Bible nous dit que c'est là où Jésus se trouve, non pas à la montagne physique, à l'arrière-pays où qu'il soit, même si cela nous fait du bien, mais spirituellement. Alléluia. Il y a une montagne sur laquelle le Seigneur nous invite à monter, bien-aimés. La montagne, c'est l'endroit où se tient à l'écart des bruits de la ville, de toutes les préoccupations du quotidien. Et Dieu nous invite à monter sur cette montagne pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir nous approcher de lui premièrement et pour pouvoir le rencontrer. Alléluia. Il est lui sur la sainte montagne. Alléluia. La montagne nous parle de son statut. Celui qui a toute autorité, celui, eh bien, on en l'a lu tout à l'heure, celui devant lequel, qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tout nom, celui devant lequel tout genou fléchira. La montagne nous parle de son statut, bien-aimé. Ce statut très élevé qui est le sien. Cette position assis nous parle de cette réalité spirituelle. Eh bien, qu'en Christ, tout est accompli. Alléluia. Il est assis à la droite de la majesté divine. Tout est accompli. Il ne se bagarre plus. Son œuvre est achevée. L'œuvre que le Père lui a donnée d'accomplir, bien-aimé. Amen. Et nous, forts de ces réalités-là, nous sommes appelés à nous approcher du Christ. Seigneur Jésus, fais de nous ces disciples qui encore et toujours eh bien, s'évertuent à cultiver une piété personnelle pour s'approcher de toi. Alléluia. Prends ce temps devant Dieu. Ne laisse pas le malin te le voler. Ça sera 15 minutes, ça sera 30, ça sera 10, ça sera 45. Peu importe. Peu importe. Peut-être nous ne sommes pas tous égaux de ce niveau-là, mais nous sommes tous égaux dans une réalité. C'est que admis dans sa sainte présence. Et il nous appelle simplement à être ses disciples-là. Alléluia. Matthieu, chapitre 8, verset 2, nous parle d'un lépreux. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux,
tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cela nous rappelle, bien-aimés, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien que nous étions nous aussi couverts de la lèpre du péché, rejetés, mais en Jésus nous avons été purifiés, réconciliés et restaurés. Seigneur, un lépreux s'étant approché lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Jésus de répondre dans le verset suivant, je le veux, sois pur. Ou encore, sois purifié. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit se souvenir de sa condition passée, mais doit se souvenir aussi de ce qu'il est devenu en Jésus. Alléluia. Nous étions ces lépreux, bien-aimés. Interdits d'être en sa présence. N'approche pas d'ici. Mais en Jésus-Christ, ayant été purifiés de nos péchés, nous pouvons nous approcher de lui désormais avec assurance. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Peut-être ce passage aussi parle à quelqu'un. Nous avons entendu un don spirituel qui parle d'épines qui sont là ce matin dans ta conscience. Les soucis, les difficultés que tu peux rencontrer, les souffrances auxquelles tu peux faire face. Mais aussi, eh bien, pour quelqu'un, je dirais, peut-être ces épines, c'est le souvenir d'une certaine condition, finalement. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a envie de s'approcher du Seigneur Jésus, mais il a comme le souvenir que finalement, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui pèse sur ta conscience. Toujours quelque chose qui pèse sur ta conscience. Tu as envie de t'approcher du Seigneur Jésus, mais il y a comme le souvenir de ta lèpre qui te rattrape en permanence, toujours et encore. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Romains 8:1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être hier tu étais lépreux, mais si tu as été lavé par le sang de Jésus, Jésus ne voit plus ta lèpre. Jésus voit l'être nouveau que tu es devenu en lui. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Ne laisse pas le poids de ton passé, le poids de ton péché, t'empêcher de t'approcher du Seigneur Jésus. Mais rappelle à cette réalité ce que le Christ a payé pour toi. Alléluia. Rappelle à l'homme ancien que tu étais combien Christ t'a aimé et combien Christ a souffert pour toi. Alléluia. Pour permettre aux lépreux, à la lépreuse que tu es, de pouvoir t'approcher du trône de la grâce. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Permettez-moi de poursuivre. S'approcher de Jésus nous invite à rentrer au-dedans de nous-mêmes et à prendre conscience, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est bien sûr le normal, le naturel, la règle de base de tout disciple, mais nous invite à prendre conscience aussi de quel disciple nous sommes. Quel disciple nous sommes. La Bible nous dit, on peut le mettre s'il vous plaît dans Matthieu chapitre 8, verset 19, qu'un scribe va s'approcher de Jésus et va lui dire, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus va lui répondre, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Regardons bien la réponse de Jésus. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et quand nous regardons dans le contexte, nous voyons quoi ? Nous voyons, si on peut remettre juste le verset précédent, s'il vous plaît, le 19 que nous avons lu juste avant, qu'un scribe va s'approcher de lui et va lui dire quoi ? « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Bien-aimé, c'est le propre du disciple que de suivre son maître. C'est le propre du disciple. Si nous avons cru, si nous avons mis notre main dans la sienne, si nous sommes engagés par les eaux du baptême par immersion, que nous avons fait cet engagement-là, aujourd'hui, nous sommes devenus un disciple de Jésus. Amen. Et le propre du disciple de Jésus, c'est de suivre le maître. Amen. C'est de suivre le maître. Mais voyez-vous, s'approcher de Jésus nous questionne aussi sur quel disciple nous sommes, bien-aimés.
Quels disciples nous sommes? C'est-à-dire que dans ce passage, le suivant, s'il te plaît, le verset suivant, eh bien, Jésus va lui répondre très clairement, « Ok, tu veux t'approcher de moi, tu veux venir avec moi, tu me dis que tu veux me suivre, mais je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas là pour t'offrir une vie confortable ici-bas. » Vous avez compris, bien-aimés? Vous avez compris? S'approcher de Jésus, s'approcher de Jésus, s'approcher de Dieu, c'est le laisser nous questionner sur quel disciple finalement nous sommes. Quel disciple je suis finalement. Je vis dans une société matérialiste, séculière, la France. Ce qui compte, c'est l'argent, ta position sociale, tes biens matériels, c'est tout. Vous savez, il y a la guerre aujourd'hui en Iran et dans tout ce bassin. Quelle est la préoccupation des Français? S'il vous plaît, quelle est la préoccupation des Français? Le gasoil. Le gasoil. Voilà. Ma petite poire. Ma petite poire. Oh, je suis gêné dans mon quotidien. Oh. Il y a des gens qui sont sous les bombes et nous sommes inquiets de voir notre petit confort être un petit peu bousculé. Être un petit peu bousculé. Ce texte-là pose la question de quel disciple finalement je suis. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. Quel disciple finalement je suis? Est-ce que je suis le Christ dans le but d'avoir une certaine position sociale ici-bas? Est-ce que, alors que je suis à la suite du Christ, j'attends que ma vie soit ainsi confortable, installée dans une certaine réussite sociale? Tant mieux si ça l'est. Bénis Dieu pour cela. Mais si tu suis le Christ pour cela, ou en croyant que, tu te trompes totalement. Totalement. L'engagement du Christ est pour le ciel, bien-aimé. Alléluia. Il n'empêche pas moins qu'il a dit, eh bien, qu'il est le Dieu qui pourvoira à tous nos besoins. Alléluia. Mais peut-être parmi nous, Dieu voudra appeler un homme, une femme, à s'engager en terre de mission, où socialement les choses sont difficiles, où le niveau de vie n'est pas celui qu'on connaît dans notre pays, confortablement installé, où les seules routes goudronnées, c'est les axes principaux, et le reste, tout est plus ou moins à l'abandon, voire en chemin de terre. Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Quand je m'approche de lui, je dois le laisser questionner mon âme sur quel disciple finalement je suis. Quel disciple finalement je suis. Les renards ont des tanières. Tout de suite, Jésus affiche la couleur. Parce que je pense qu'il lit en lui qu'il n'est juste pas capable ou qu'il a besoin de comprendre c'est quoi le tarif. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Alléluia. Que Dieu nous donne, en nous approchant de lui, le laisser questionner nos âmes sur les disciples que nous sommes, afin de dire, Seigneur, pardonne-moi si à un moment donné, j'ai fait fausse route et je me suis attaché à certaines choses pour me défaire de ces choses-là, pour juste rester focus sur lui. C'est cela, bien-aimé, qui compte. C'est cela qui compte. Vous savez, la majeure préoccupation des Français, c'est juste où ils vont passer leurs prochaines vacances d'été. Je vous le dis sincèrement, bien-aimé. Et parfois, en qualité de disciple, on devient même comme ça. On devient même comme ça. On suit Jésus, mais on croit qu'il est là pour nous donner des tanières et des nids. C'est notre évangile que le Christ prêche, bien-aimé. Il nous invite à marcher à sa suite. Et dans cette réalité-là, parfois, il dépouille quelque peu nos âmes afin de les enrichir de réalité éternelle, bien-aimé, la réalité céleste. Continuons, bien-aimé, je vais bientôt finir. Une femme malade. Une femme malade. Parfois, nos âmes peuvent être mal. Parfois, nos âmes peuvent être malades, bien-aimés. Parfois, notre être intérieur peut être en mauvaise santé, bousculé, parce que, atteint d'une certaine souffrance. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que même quand nous sommes comme cela, on peut s'approcher du Seigneur Jésus. Matthieu 9, 20, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans
elle s'approche de Jésus par derrière et touche le bord de son vêtement. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Comment est l'état de ton âme ce matin? Comment est l'état de ton âme? Parfois, on n'est pas en forme. Parfois, nous sommes dans la tristesse, dans l'abattement, dans le désarroi. Il y a comme une souffrance, pour ne pas employer le mot maladie, souffrance dans l'âme ou de l'âme, qui voudrait nous empêcher de nous approcher du Christ. Mais vois-tu, ce matin, même si ton âme n'est pas en forme, tu peux néanmoins t'approcher de Jésus. Alléluia. Béni soit Jésus. Seigneur te parle ce matin et il nous parle au travers de ce passage et il nous invite non pas à nous approcher par derrière, cette précision que j'ai notée, par derrière, met en évidence la crainte que cette femme avait. C'est une femme atteinte d'une perte de sang, elle sait que Jésus est saint et qu'elle ne peut pas, étant donné la loi mosaïque, s'approcher avec cette souffrance, toucher le Seigneur Jésus, le bord de son vêtement, sans considérer qu'elle risque de le rendre lui-même impur. C'est pour cela qu'elle s'approche ainsi. Mais la parole de Dieu nous dit que l'ayant touchée, elle va sentir à l'instant même dans son corps qu'elle va être guérie de son mal. Amen. Et Jésus va confirmer la guérison dans sa vie. Il va lui dire, ma fille, mon enfant, ta foi t'a guéri. Va et sois délivrée de ton infirmité. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un frère, un homme, une femme qui est souffrant dans son cœur, dans son âme, qui a besoin de s'approcher du Seigneur et tout lui dit le contraire? Ce matin, tu peux toucher le bord de son vêtement et recevoir la grâce dont tu as besoin et repartir de ce lieu encouragé. Amen. Fortifié, visité, guéri. Amen. Parce qu'il ne change pas. Il sentit à l'instant même qu'une force était sortie du dedans de lui. Cette force, dunamis, acte 1, 8, est à la portée de chacun. Amen. Elle n'est pas loin de chacun de nous. Et alors qu'une foule de choses voudraient nous bloquer spirituellement, il nous dit qu'il est possible de nous approcher de lui, de recevoir de sa part. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Même quand mon âme est abattue, même quand mon cœur ou quand mon corps est souffrant, malade, néanmoins, je peux encore m'approcher de lui. Alléluia. Et il est capable, par un toucher de sa personne, de me restaurer, de me réhabiliter, de me rétablir complètement, de me restaurer, de me régénérer, je cherche le mot, complètement. Alléluia. Béni soit Dieu. Comme une pile qui tient entre ses deux doigts pour la permettre à la charge de pouvoir se remplir totalement, finalement, parce qu'à un moment donné, la vie, l'énergie s'en allait. Béni soit le Seigneur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Des aveugles, je vais rapidement, bien-aimés. Des aveugles s'approchèrent de lui. Matthieu 9, 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils, oui, Seigneur, répondirent-ils. Et la Bible nous montre que Jésus va, dans le verset suivant, les guérir complètement. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Matthieu 10, je cite pour vous, 30, 31. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Et il les guérit. Amen. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient. Et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Il ne change pas. Il ne change pas. Amen. Alors qu'il y a eu une grande foule avec beaucoup de besoins,
Jésus qui va s'approcher du Seigneur, Jésus va répondre à chacun d'eux. Amen. Béni soit le Seigneur. La Bible nous dit, Éphésiens 3,12, Éphésiens 3,12, en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen, bien-aimés. Amen. Posons-nous dans ce que nous lisons. En lui, nous avons par la foi en lui, en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Je cite pour vous et on va terminer là-dessus, bien-aimés. Hébreux 4, si tu peux juste mettre, oui, on va mettre à partir du verset 14, 14 à 16. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, premièrement, il nous est dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et le verset 16, bien-aimé, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Nicolas, il est ici ou il n'est pas là? Non, il est là, je regarde. Merci beaucoup, il était monté. Il va venir, je lui ai demandé juste de prendre un chant. On va prendre un chant. Mais si on peut juste, s'il vous plaît, mettre le dernier passage, Matthieu chapitre 26. Restez avec moi, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26, versets 6 et 7. Nous n'allons pas lire tout le passage. Je vous invite à le relire à la maison. Il nous est dit, donc, verset 7. Je vous lis juste le verset d'avant. Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et au verset 7, il nous est dit, si tu peux remettre la slide que tu avais à l'instant, merci beaucoup. Juste voilà. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Alléluia. Frères et sœurs, restons ensemble. Nous avons dit que pour nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Amen. C'est notre bien. Nous avons dit que nous sommes conscients que ce n'était pas notre privilège, notre droit. Tous ayant péché. Et à cause de cela, nous sommes privés de la gloire. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas un juste, pas même un seul. Mais celui qui a dit, n'approche pas d'ici, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, a rendu cela possible dans le Fils. Alléluia. Il s'est abaissé, il est venu jusqu'à nous. Il a foulé les chemins de la Palestine d'antan, afin que nos pas puissent entrer dans la présence du Saint et du véritable. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec l'Écriture, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. C'est le juste privilège et la juste démarche du disciple. Jésus s'étant retiré sur la montagne et s'étant assis, la foule va venir et ses disciples vont s'approcher de lui. Alléluia. C'est normalement le chemin normal, la ligne de conduite normale de tout à chacun. Quel disciple je suis, ce passage me questionne. Est-ce que je continue à m'approcher ou est-ce que je me berce de certaines réalités qui viennent flatter un peu mon monde intérieur et qui me laissent croire que ça va bien comme ça? Le Seigneur se contente de cela. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Me questionne sur quel disciple je suis en Jésus. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Me questionne sur ma manière dont je suis le Christ. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Me dit aussi et déclare ce matin que même quand mon âme est malade, elle est abattue, elle est dans le découragement, il y a quelque chose qui veut me retenir en arrière. Ce passage me rappelle que je peux m'approcher de lui et que lui est tout puissant pour me renouveler et me remettre sur pied par la grâce de Dieu. Alléluia. Il voit la foule, mais il discerne des individus. Chacun en leur rang, il veut répondre aux besoins. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il est celui
eh bien, qui nous invite simplement à venir à lui. Et je voulais juste qu'on termine avec ce beau cantique ensemble, bien-aimés, qu'on a appris la semaine dernière, déclarant combien notre Dieu est digne de louange. Alléluia. Je ne l'ai pas donné à la vidéo, pardonnez-moi. Si on peut mettre ce chant, tu es digne de louange. Tous les saints s'inclinent devant toi, les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Amen. De toi sont toutes choses, par toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Alléluia. On peut se lever et terminer devant le Seigneur avec ce cantique et déclarer devant notre Dieu, eh bien, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je laisse partir Nicolas. Devant toi, les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chant. Alléluia. Tous les saints, tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent, tu es digne de louange, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Les anges, tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent couronne devant l'agneau de Dieu.
ces belles paroles. Tu es digne Tu de es louange. digne de louange. Tu es digne. De toi sont toutes choses. Pour toi Sont toutes choses. De toi Sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia. Restons ensemble dans la prière. Élevons ensemble nos voix. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci notre Dieu parce que nous pouvons nous approcher de toi. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous faisons nôtre ce matin ce verset. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Seigneur, si mon âme a été malade, tu es l'Éternel qui me guérit. Alléluia. Si mon corps était couvert de la lèpre du péché et me rendait indigne de me tenir devant toi, tu es mon pardon, tu es ma rédemption, tu es mon salut. Alléluia. Seigneur, si je suis ce disciple aujourd'hui, je ne veux pas oublier jamais que toi tu veux et tu me rappelles que ma place est auprès de toi, Seigneur, et que je dois te laisser, Seigneur, me conduire là où toi tu es. Merci Seigneur pour ces instants. Tu fais du bien à mes frères et à mes sœurs et tu nous permets ensemble de faire des progrès avec toi afin que l'ennemi, Seigneur, celui qui veut se présenter le tentateur devant le Fils pour nous empêcher de nous approcher de lui, eh bien, n'ait aucune part dans nos vies. Il a été vaincu à la croix. Il a été précipité. Tu as dit, Seigneur, aux disciples, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Et tu as été tressailli d'allégresse, tressailli de joie. Seigneur, mais alors qu'ils se réjouissaient de ce qu'en ton nom même, les démons leur étaient soumis, tu dis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Merci Seigneur. Nous disons, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Et dans l'éternité, nous serons là, Seigneur notre Dieu, et nous voulons te bénir. Alléluia. À Dieu seul soit la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Jésus.